Salut Edgary. Salut, la prescription. Du coup, bienvenue devant la caméra. Merci de me recevoir. On se retrouve dans le cadre de ton diagnostic, donc qui est notre format de vidéo interview. Ah, j'allais dire, c'est quoi la prescription? Mais vous allez me faire un diagnostic, ça? Ouais. Allez, va pour le diagnostic, frérot. Je peux vous le dire déjà, je suis en surpoids. Faut que je continue à maigrir. Je suis dans la courgette, mais c'est difficile à tenir. Si avec ça, ça va. Ah, frérot, crois-moi, c'est pas mal déjà. Pour ceux qui ne te connaissent pas, pourrais-tu nous raconter brièvement ton parcours? Je m'appelle Edgar Yves Monou, même mon pseudo artistique c'est Edgar Yves, c'est mon prénom, j'utilise pas mon nom parce que je suis le fils de Edgar Yves Monou, un homme politique béninois. Et donc je voulais rendre le prénom célèbre parce que le nom me semblait déjà être un peu célèbre en Afrique de l'Ouest. Voilà, je suis stand-upper, ça fait à peu près 10 piges que je me bagarre et 2-3 ans que je commence à faire de l'oseille. Donc j'ai vu Jésus pendant 7 ans et maintenant je suis dans les cordons bleus. Tu as dit que tu fais un métier où les gens craquent souvent sous la pression. Comment fais-tu pour continuer de progresser sans être envahi par les émotions négatives? D'abord, je suis envahi par les émotions négatives comme tout le monde. Donc c'est pas un truc que tu peux éviter. Je pense que c'est plutôt chercher à l'éviter qui te fout dans la merde. C'est genre, t'as le seum, mais t'assumes pas que t'as le seum. Donc, du coup, tu vas t'inventer une autre énergie. Au lieu de vivre ton énergie de seum et de construire avec ça pour créer quelque chose, le vrai talent, c'est de te servir de ton état du moment pour créer quelque chose. Donc, en général, accueillir une situation, même si elle est inconvenante, c'est le meilleur moyen de la surmonter. Je veux dire, combattre le truc, c'est le meilleur moyen de rester encore plus dans la mouise. Donc, en général, j'accepte. Quand je commets des erreurs, je me pardonne. Je rectifie, j'essaye de faire mieux la fois d'après, c'est tout. J'invente rien. Pour pas être trop confronté aux gens et pas être trop perturbé dans mon rythme. Je suis un garçon plutôt isolé, je bosse dans mon coin, je fais mes trucs. Je sais que ce qui compte, c'est que le public aime mes productions et réserve des places pour venir me voir. C'est pas que je sois apprécié par un tel ou par un tel. Donc, je me focus beaucoup sur moi-même. Parce que on voit souvent des gens qui disent, ils prennent le stoïcisme et ils disent ouais, il faut supprimer les émotions négatives, mais au final non, faut pas les supprimer, il faut l'accueillir l'émotion. Il faut être au clair avec ce que tu ressens, comprendre pourquoi tu ressens ça et faire des réglages. Je te file un exemple. On vient, on te dit ouais, y a un mec qui te dit ouais, dis donc t'es un peu enrobé. Et tu dis ah ouais putain le gars il est grossophobe. Honnêtement, peut-être il a dit un truc qui est juste vrai. Tu vois ce que je veux dire? Normalement tu devrais dire, moi le mec dont je suis fan dans ce domaine-là, c'est le mec qui est un peu enveloppé, qui arrive sur la plage et qui est le premier à enlever le t-shirt. Et lui, et il court comme ça, au vent. Et tu vois tous les... Tu vois ce que je veux dire? Lui, je le respecte parce que lui, c'est assumé de A à Z. ouais, gros et fier. Ouais. Si t'es gros, faut que ce soit un choix du cœur. Parce que je veux dire, donc quand on te dit t'es gros, tu dis, je suis gros, c'est 4 ans de McDo, hein, c'est du travail. C'est du travail, monsieur. Et attends, c'est des nuggets, c'est du boulot, c'est la sauce fromagère, c'est du travail, tu vois. Donc, il y a un truc qui dit, c'est pas ce que l'homme sait qui est vrai qui le blesse, c'est ce qu'il découvre qui n'est pas vrai. Tu comprends? Si tu as une vision de toi qui correspond pas à la réalité, alors tu es quelqu'un de facilement vexable parce que du coup, on n'a plus qu'à te la mettre en face, ta vérité, pour te déstabiliser, en fait. Donc, faut accueillir les émotions telles qu'elles sont et faut essayer de construire avec. En fait, faut dealer avec ce que t'es. Faut pas dealer avec autre chose. Faut pas être influencé par le regard d'autrui. Il faut essayer de se plaire à soi-même déjà, de se plaire physiquement, de se plaire mentalement, tu vois. Moi, tel que tu me vois là, j'ai beaucoup maigri, tu vois, il y a quelques temps, j'étais beaucoup plus enrobé. Je me suis rendu compte que pour la santé, et puis même pour coucher avec des mannequins, il fallait quand même... Ne le coupez pas au montage. Non, on va garder, t'inquiète pas. Tu as pour objectif de remplir le Stade de France, ce qui est ambitieux et inédit pour un stand-upper. Quelle est selon toi l'importance de porter des rêves aussi fous? Moi, j'ai entendu Tony Parker, mais je crois qu'il a eu de quelqu'un d'autre dire si tu as des rêves qui t'empêchent pas de dormir la nuit, c'est que tes rêves sont pas assez élevés. Si je te dis que mon rêve c'est de faire un zénith, un zénith je vais le faire là. C'est-à-dire que là, je finis 2 fois le Grand Rex avec Solide. Après, je fais le Dôme de Paris en février pour lancer mon nouveau spectacle Vigilance. Et je finirai la tournée de Vigilance dans une grande salle. On fera peut-être 1 mois à l'Olympia ou peut-être 2 zéniths de Paris. Donc, je vais déjà faire des zéniths en France avec mon nouveau spectacle. Donc, il me reste quoi, la jauge d'après? La jauge d'après, c'est quoi? C'est Bercy, 10, 12 000. Et encore après, c'est le Stade de France. Donc, en vrai, c'est faisable. C'est pas parce que c'est extrêmement éloigné que c'est irréalisable. Pas parce que c'est
ça fait peur et ça file la chair de poule quand on y pense que c'est infaisable. Moi, c'est mon délire, c'est ma mentalité. Je suis un peu à l'américaine là-dessus. J'ai un rêve qui est fou, qui est éloigné, à la fois très proche. Et j'assume ça. C'est pas aux gens de me dire ce à quoi je peux aspirer, ce que je peux espérer, ce que je peux vouloir dans la vie. Ça ne regarde que moi. Mais pourtant, on vit dans un monde où on dira, il se prend pour qui, lui, pour dire ça? Je t'emmerde. Voilà. Tu insistes sur l'idée de ne jamais renier son intégrité ou ses principes pour réussir. Pourquoi est-ce si important dans ta carrière et dans la vie en général? Ben, c'est important parce qu'en fait, les gens, ils font un faux calcul. Tu sais, certaines personnes, on a tous des valeurs et des principes, et certaines personnes, dans mon milieu comme dans d'autres milieux professionnels, renoncent à leurs valeurs par moment parce qu'ils pensent que ça va leur donner de l'avancement. Ça veut dire, je sais pas, un mec en télé, un mec qui dirige une émission télé à laquelle je veux participer, me demandera de faire un truc qui me ressemble pas, ben je vais le faire parce que je veux faire l'émission, pensant que l'émission va me permettre d'avoir de l'avancement et d'arriver là où je veux arriver. C'est possible. Bon, ça marche rarement, mais c'est possible que ça marche. Même dans le cas où ça marche, tu sais, moi je connais beaucoup d'artistes supposément à succès qui remplissent des grandes salles, mais quand tu les vois, ils sourient pas, ils font la gueule. Parce que souvent, sur le chemin, ils ont dû laisser un truc très important pour arriver là où ils sont. C'est-à-dire une partie de leur âme, une partie de leur authenticité. Et eux-mêmes ne se respectent pas. C'est la raison pour laquelle eux-mêmes ne sont pas fiers d'eux. C'est la raison pour laquelle ils ne kiffent pas, ils ne célèbrent pas. Après, moi, je célèbre tous les jours. Et la manière, c'est important parce que la manière, c'est ce qui fait que tu peux savourer ou pas à la fin. Tu vois, tu peux gagner un petit 1-0 très serré en mettant le buste derrière, mais c'est pas la façon la plus glorieuse de gagner. Il faut être un peu Joga Bonito, tu vois ce que je veux dire? Il faut faire le salto, il faut faire les passements de jambes, il faut faire kiffer le public, tu vois. Moi, je sais que je fais kiffer et avec mon caractère, ma personnalité, avec ma manière et avec mon stand-up. Donc, c'est important. La manière, comme je dis souvent, et je le dis tout le temps en interview à mes amis, c'est soit la fleur de sel sur l'entrecôte parfaitement cuite, soit le grain de sable dans le couscous. Et c'est forcément chiant, du sable dans le couscous. C'est important comment tu y arrives, frérot. Parce que comment tu y arrives fait qu'à l'arrivée, tu vas être content d'être là ou pas. Tu sais, si tu as laissé absolument toutes tes valeurs et tes principes, quand il arrive à la fin, il reste qui? Parce qu'il n'y a plus toi là. Ouais. Tu es une coquille vide, tu vois. Voilà pourquoi c'est important. C'est dur à percevoir, c'est dur à appréhender, mais les gens, ils se trompent. Ce qui donne une garantie de bonheur en général dans le futur, c'est de faire les choses difficiles maintenant. Les gens se demandent c'est quoi le secret du bonheur. Fais tout ce qui est difficile aujourd'hui et tu verras que demain, ça ira bien. Tout ce qui est difficile, hein. Tout ce que tu n'as pas envie de faire. Ça veut dire gainage le matin, 200 pompes, 200 squats, un peu de cardio. Fais-le, tu verras. Mange correctement, tu verras. Prends le temps de trouver ce pourquoi tu es fait et de te diriger que vers ça et tu verras. Mais souvent, tu sais, je le dis parce que souvent, c'est l'enjeu de la vie, tu parlais de philosophie stoïcienne, c'est que la plupart des gens en général renoncent à leurs objectifs, ils renoncent à une gratification différée pour un plaisir immédiat. Tu vois la nuance? Ouais. Si par exemple, je suis en soirée, ben, le plaisir immédiat, ça va être de boire 6 pintes, de manger des burgers, du Avec chorizo, des frites, des frites, avec voilà. plein de sauces. Ça, c'est le plaisir immédiat. Alors que si à cette même soirée-là, ben, je bois pas d'alcool, je bois une petite eau gazeuse, je mange un peu des légumes, des tzatziki, ben là, j'aurais pas de plaisir immédiat, mais j'aurais une gratification différée, c'est-à-dire entrer dans le fameux jean minceur ou remettre le manteau que j'arrivais plus à fermer à l'époque. Mec, il y a des manteaux que j'arrivais pas à fermer, maintenant je les ferme. Tu sais, je mets le bouton et mais là, c'est une gratification exceptionnelle, hein, parce que tu sais que fermer le manteau là, tu sais combien de squats, combien de kilomètres de marche, combien de marches en pente il a fallu faire sur le... Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est important ça, de retrouver le goût de ce qui est difficile, parce que en fait, on a trop sous-estimé ça. Faire ce qui est dur, c'est vraiment la garantie, au moins, d'être quelqu'un de bien et d'intègre. Parce qu'en fait, à force de toujours chercher la solution de facilité, tu finis par renoncer à tellement de principes que tu finis par devenir une énorme merde. Avant même de t'en rendre compte, tu es devenu une énorme merde qui monte son cul sur les réseaux ou je sais pas quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Voilà. Je dirais pas plus parce qu'après, après, on va me créer des problèmes. Donc, vous avez compris de qui je parle. Ouais. Tu dis que- Tu se mets sucré. Tu dis que l'un des plus grands problèmes de notre époque est la frustration. Parce que beaucoup de gens font ce qu'ils n'aiment pas. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour qu'ils puissent sortir de cette impasse? On sous-estime trop les conséquences négatives eu égard au fait de ne pas être à sa place. Moi, c'est ça le but de la vie, c'est trouver ce pourquoi on est fait, prendre du temps, pas hésiter à prendre le temps nécessaire,
Ben, trouver c'est pourquoi, en effet, parce que je me suis rendu compte dans le monde actuel, et j'en parlais justement avec Ilyes qui travaille avec moi aux vidéos. Je lui disais hier que pour moi, l'être humain, quand il fait pas ce qu'il aime dans la vie, c'est pas du tout sa meilleure version. L'être humain a rarement la meilleure version de lui-même quand il n'est pas à sa place. C'est des gens chiants, tout le monde le sait ça. Ils sont casse-couilles, ils emmerdent les gens, ils s'énervent pour un oui ou pour un non. Ils vont en terrasse, ils boivent du rosé, ils disent qu'il y a quelqu'un de bien, qui est-ce qu'il l'est pas, ça pia, ça calomnie. Parce que lui, il a le temps de faire ça. Parce que lui, il n'est pas en train de travailler sur lui-même. Donc le seul match qui lui reste à jouer, c'est de critiquer ceux qui jouent le vrai match, c'est-à-dire le match de la vie. Parce que lui, il ne le joue pas. Donc, du coup, il a besoin de donner son avis sur ceux qui donnent, sur ceux qui font le match, ceux qui donnent le sentiment d'exister, de faire ça. Tu comprends? Gérer sa frustration, c'est important. Parce que même quand on est au bon endroit dans la vie, on finit par en ressentir de la frustration. C'est pas grave d'en ressentir. Ça, il faut le dire aux gens. Le monde, il n'est pas facile. On a créé un monde qui privilégie les voleurs, les menteurs et les tricheurs. Donc, avoir le seum à un moment donné de la journée, non seulement c'est pas grave, mais en plus, c'est normal. Ce qui compte, c'est ce qu'on en fait. Et puis, assumer qu'on a le seum, c'est de toi quelqu'un de grand aussi. Moi, je connais plein de fois. Non, je m'en fous. Frère, ça se voit que tu as le seum. Quand il est là, tu fais la gueule, tu lui parles mal. T'es dégoûté, en fait. T'es dégoûté que lui soit quelque part où t'es pas. Donc, dis juste, eh ben, lui, il est quelque part où moi, je suis pas. Et je vais essayer de voir comment je peux faire. Pose-lui des questions, d'ailleurs. Le gars qui t'aime pas, là, pose-lui des questions. Demande-lui comment il a fait. Et tu verras que tu seras dans une zone où tu seras plus apaisé, plus épanoui. C'est le fait d'être fier de soi-même et d'avoir une bonne image de soi qui fait que tu es détendu dans la vie. Si tu n'es pas OK avec ce que tu es, tu t'en voudras à toi et tu feras chier absolument tout le monde qui t'entoure. Ce n'est pas du tout, en tout cas, sous-estimer la frustration. Je voulais savoir si tu avais un rituel avant de monter sur scène. Je pisse 8 fois. Franchement, je ne sais pas pourquoi, mais C'est le vrai. stress fait que... Parce que c'était une blague. Non, ben, moi j'y prends une dingue, frérot. Non, le stress fait que tous les fluides se libèrent. Alors, je ne chie pas, c'est très important de le préciser. Est-ce que tu as une musique référence, non, avant de monter sur scène que tu écoutes? Non, pas du tout. Avant, j'avais ça quand j'ai démarré, j'écoutais beaucoup Eminem, 8 Mile, le classique, parce que je voulais me mettre un peu dans le mode guerrier et tout. Okay. Et maintenant, rigoler avec mon équipe avant, ça me suffit largement. Je passe beaucoup de temps avec eux, plus qu'avec ma famille. On est tout le temps ensemble sur les routes. Et donc, je rigole beaucoup avec eux en loge, ça me met dans un bon mood pour aller jouer, ça me suffit. Rigoler avant, ça me met dans un bon état d'esprit pour aller faire rire des gens, tout simplement. Okay. J'ai vu que sur Instagram, tu suivais pas mal de rappeurs. Ouais. Ils me suivent aussi, hein. N'oublie pas. Ils me suivent aussi, Booba, tout ça, voilà. Eux aussi, ils me kiffent. Si un rappeur devait raconter ta vie en morceaux, qui choisirais-tu? Si un rappeur devait raconter ma vie en morceaux, qui est-ce que je choisirais? Français? Ouais, français. Ouais, allez, Booba, je dirais. Booba? Ouais, je dirais Booba. Parce que c'est quelqu'un qui m'a écrit, on s'est un peu parlé, on a une philosophie, pas mal de valeurs un peu en commun. Bon, il aime beaucoup les clashs, mais écoute, moi, il m'a rien fait. Pour le moment. Moi, il m'a rien fait. Voilà, il m'a rien fait, je lui ai rien fait, tout va bien. Donc, non, on va dire que c'est un gars dont j'aime un peu la posture parce que c'est quand même un gars qui s'est construit de manière aussi un peu marginale, un peu à part. Et les parcours atypiques comme ça m'intéressent. De toute façon, quand il y a 600 mecs qui détestent un gars, en général, d'abord, le gars, j'ai tendance à le respecter parce que tu es sûr d'une chose, c'est qu'il a peut-être plein de défauts, mais c'est pas une pute. Ouais. Oui, il est fidèle à ses valeurs. Ah, mon frère, quand il y a un gars et 600 qui détestent le gars, peut-être il a plein de défauts, le gars, mais il a au moins une qualité sûre à 100%. Lui, là, c'est pas une pute, frérot. C'est sûr. Ça, là, c'est sûr. C'est vrai ou pas? C'est sûr, frérot. Il peut avoir plein de défauts, par contre. Hein. Ouais, parce tu veux dire? On peut dire que c'est un gars à problème aussi. Quoi. Hein? On peut dire que c'est un gars à problème aussi. Oui, mais c'est pas une pute. mais il a peut-être plein de vrais problèmes, comme je te dis. C'est sûr. Tu vois, parce que ça peut être soit de l'acharnement, ou ça peut être un gars à problème. On va dire Hitler, il était seul, mais c'était un gars à problème. Je pense qu'on peut dire qu'Hitler, c'était un gars à problème. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Voilà. Mais souvent, tu peux être sûr qu'un gars seul, c'est pas une pute. Il y a beaucoup de rappeurs qui testent l'humour sur les réseaux sociaux, comme Snapchat et Instagram en story. Qui te fait rire dans le milieu? Je regarde personne, moi. Tu regardes personne? Je regarde personne. Franchement, frérot, je m'en bats pas mal les couilles. Je te dis la vérité. Je me concentre sur moi, sur ce que j'ai à faire. C'est un domaine où je suis vraiment isolé. J'ai pas ce côté où je regarde les autres. Je suis vraiment centré sur moi-même, sur mes objectifs. Okay. Pour moi, c'est un boulot. Donc, quand je vais sur les réseaux, je poste mon contenu et après, je laisse ma community manager gérer. Je ne scrolle pas sur Instagram. J'ai pas que ça à foutre. Quand j'ai un peu de temps, ils m'ont vu. Je joue à Age of Empires sur mon téléphone. Je fais des trucs où je lis des mangas. Je refuse de tomber dans votre histoire là, de mater des culs, même si
même s'il y a des culs colossaux. Il y a des culs colossaux, vraiment exceptionnels de Colombie, on les voit mais non, mais qui dansent comme ça. Et des fois, t'as passé 1 heure à regarder une meuf danser. Non, je vais travailler sur moi, je préfère faire du gainage, faire du sport, faire d'autres trucs. Je ne suis pas les gens parce que j'aime pas ce côté justement où on suit les gens. Merci de me suivre, ceux qui me suivent. Souvent, je follow back aussi beaucoup par politesse, mais je ne suis pas les gens. Je fais mon truc, voilà, ça me suffit. Je veux dire, Internet, c'est un outil, quoi. Il serait temps qu'on l'utilise comme un outil, quoi. Tu vois, qu'on arrête de vivre à travers ça. C'est un outil, Internet. Donc, c'est un truc qui te sert à bosser, à te promouvoir. Et c'est super parce que ça nous a permis de faire un fuck aux médias. C'est-à-dire que maintenant, tu vois, là, tu me filmes, tu postes sur les réseaux, on va faire nos vues tranquillement, on va cross-poster des trucs, on va être content. On fait nos bails, tu comprends? J'ai pas besoin d'aller Céus, un vieux gérant de télé, là, pour être pris sur un programme où on me gifle avec des nouilles. Tu vois ce que je veux dire? Non, mec, tu peux aller très loin hein, quand tu te respectes pas. Tu vois ce que je veux dire? Et si tu as réussi en te giflant avec des nouilles, t'es content de ça? Tu vois, quand on parle de la manière, c'est hyper important. Non, c'est vrai, t'as raison. Donc, dans ma manière, il y a le fait de considérer Internet comme un outil de travail, mon frère. Quand je sors de là, je passe à autre chose. Le seul moment où tu me verras sur Internet, c'est quand je suis célibataire et je ne le suis pas. Mais par contre, célibataire, c'est vrai que je passe beaucoup de temps sur Instagram. Avec les mamacitas. Certains haters t'ont catalogué comme un coach de motivation. Ouais. C'est ce que tu as dit en interview. Ouais. Mais beaucoup pensent que tu as le profil pour être une figure majeure dans le développement personnel. Ouais. Selon toi, comment on peut réussir sa vie? Moi, déjà pour répondre, c'est vrai que il y a pas mal de haters qui me disent que je suis un coach de motivation dans mon milieu. Bon, je pense que c'est parce que quand ils parlent, ils font 10 000 vues et quand moi je parle, je fais des millions. Je pense que c'est ça. Hein. Je pense que c'est ça. Hein. C'est ça, ouais. Je pense que c'est ça. Et finalement, ils se servent quand même de moi comme tremplin pour avoir de la lumière parce que du coup, ils parlent de moi. Donc, je pense que c'est ça. Donc, moi, je fais des podcasts. C'est-à-dire que je parle avec des gens. Tu m'as jamais vu me lever un matin et dire sur une musique de violon, Renoir, lève-toi. Tu peux le faire. Fight for your life. Tu vois, non, c'est pas vrai. J'ai pas non plus de conférence où je vends des places à 400 € pour t'aider à unlock ton potentiel caché. Tu vois ce que je veux dire? Je ne fais jamais ça. Je m'occupe que de moi-même principalement. Et après, comment réussir sa vie? Moi, en tout cas, je peux pas dire comment on peut le faire. Je peux dire ce qui marche pour moi. Moi, je suis moi-même. Je m'entoure de gens sur qui on peut vraiment compter. J'ai pas beaucoup d'amis. Mais ceux que j'ai, on peut aller à la guerre ensemble. Ça veut dire que je n'ai pas de potes de soirée avec qui je me bourre la gueule ou quoi. Ça, il y a plein de gens, si tu enlèves l'alcool, il n'y a plus d'amitié, hein, si tu enlèves la cuite. Donc moi, j'ai de vrais amis, c'est-à-dire des gens sur qui on peut compter. Entourez-vous de gens comme ça, qui célèbrent vos victoires, qui pleurent durant vos défaites, c'est important. Soyez bien entourés. Et il y a un objectif clair, en accord avec qui vous êtes, ce que vous ressentez, et puis battez-vous pour essayer d'y arriver. Soyez au clair avec vous-même. Nous sommes dans un monde où on passe notre temps à nous dire ce qu'on doit faire. Donc forcément, être soi-même passe à un moment donné de sa vie par le fait d'avoir le courage de dire non et de camper sur sa position. C'est ça pour moi le secret, c'est d'être au clair avec soi-même. Et ça passe forcément par le fait de ne pas être aimé. Je pense qu'un des secrets, vraiment, hein, un des secrets majeurs pour moi de l'équilibre émotionnel, mental dans la vie, c'est d'être au clair avec le fait de ne pas être apprécié. Si tu arrives à dealer avec ça, il m'aime pas, c'est pas grave là. Bon. Franchement, tu vas être très dur à soulever, frérot. C'est vrai. Non, c'est vrai, je m'en bats les couilles. Il m'aime pas, je m'en fous. Si tu arrives à être comme ça, tu vas avoir du mal à être cernable, coinçable. Il faut être au clair avec le fait de ne pas être apprécié. Si on vous aime, tant mieux. Si on vous aime pas, tant pis. Si tu devais monter un festival varié, mêlant musique et humour, quel serait ton line-up idéal? Je dois me donner 3 artistes et 3 humoristes. Mêlant line-up et humour? Ouais. En France, Blanche Gardin, Roman Fraissinet, Farid sont de bons artistes de stand-up, je trouve. Okay. Donc, je les programmerai. Encore une fois, on n'est pas amis, hein, je réponds à ta question. Et en musique, qui je mettrais? Ah, ça c'est difficile. Ça c'est difficile, Booba, frérot, Booba, parce que... Hein? Booba peut-être déjà. Allez, Booba, pourquoi pas. J'aime bien en ce moment là, les petits zouks là, de Martinique. Là. Comment il s'appelle le gars là, qui fait zouker tout le monde là? J'ai quelque chose là. Ah ouais, Joey doit filer. Hein. Ouais, lui, je le mettrais. Pas pour lui, mais pour les vidéos de danse que j'ai vues, pour les culs que j'ai vu bouger grâce à lui. Donc lui, je le mettrais parce qu'il faut que je le remercie quand même pour le service rendu à la nation. Okay. Et puis, je pourrais finir avec, je sais pas, Taïro Soprano. J'aime bien Taïro Soprano. Okay. Et dernière question. Qu'est-ce qu'on peut te prescrire pour la suite de ta carrière? Du courage.
Parce que je pense que pour avoir des convictions, il faut être courageux. Donc, c'est à moi d'être courageux, d'être en bonne forme. Et le reste, je m'en occupe. J'ai du talent, ça suffira. Merci d'être passé devant les caméras de la prescription. Merci les gars. C'était Edgar Yves pour la prescription. Peace out.